Au manifeste du MR. Nous vous en parlions hier dans ce journal. Ce texte intitulé Mieux pour tous rapproche le mouvement réformateur du centre de l'échiquier politique. Alors comment réagit-on à cela dans les autres partis francophones? Baptiste Tupin a recueilli quelques réactions, à commencer par celle de Joël Milquet, dont l'électorat, celui du CDH, est clairement visé par ce manifeste du MR. Écoutez Joël Milquet. Nous, ça nous fait un peu sourire parce que c'est pas un manifeste qui fait changer les convictions et les attitudes au quotidien d'un parti. Et par ailleurs, quand je lis les extraits largement inspirés du projet du CDH, je n'ai qu'une chose à leur dire, c'est que je vais envoyer dès lors les cartes de membres du CDH à l'ensemble des membres du MR, puisqu'il faut toujours préférer l'original à la copie. Alors réaction aussi du côté d'Écolo avec le sénateur Marcel Cheron. Moi, je note qu'effectivement, il y a un recentrage au niveau des idées, mais je constate que les contradictions qui vont être inhérentes vont faire en sorte qu'il y aura toujours au MR des propositions qui seront du domaine de la droite. Le Parti socialiste, de son côté, n'a pas souhaité commenter ce manifeste du MR, mais on notera tout de même aussi cette réaction du côté du Parti populaire, formation lancée, on le sait, par Michael Modrikamen et Rudy Arnaut. Rudy Arnaut qui voit dans ce recentrage une opportunité et un défi. Écoutez-le. Je dirais que c'est une aubaine, mais d'autre part, c'est aussi une grande responsabilité qui est sur nous maintenant. Parce que on a trois partis de gauche. Maintenant, le maire s'associe, devient un parti, disons, centre-gauche. Donc, nous sommes le seul parti de droite. Et c'est quoi être de droite? Être de droite, ça veut dire qu'on part de la responsabilité de chaque individu. Quelqu'un qui peut travailler, il doit chercher le travail. Et une fois après que tout le monde a fait marcher l'économie, on peut voir où sont les gens qui ont des problèmes et les aider, mais voilà. Pas l'inverse. Voilà le parti populaire de Michael Modrikamen et Rudy Arnaut qui en profite pour réaffirmer, on l'entend, son positionnement et qui semble se frotter les mains face à ce recentrage du MR. Une stratégie qui, au vu de cela, peut surprendre du côté des libéraux. Mais Philippe Valkoviak, cette stratégie du MR se base, en fait, on peut le dire, sur les chiffres des précédents scrutins. Oui, le mouvement réformateur a fait ses comptes, visiblement. Aux dernières élections, il ne restait à droite que 3 à 4% maximum de l'électorat, celui de partis racistes et antipolitiques. Le calcul est donc vite fait. Si le MR veut conquérir de nouveaux électeurs, c'est au centre qu'il doit les prendre. En juin 2009, le parti de Didier Reynders avait enregistré son plus mauvais score depuis 1995. À l'époque déjà, la reconquête avait été entonnée au son du libéralisme social et c'était déjà Richard Miller qui était à la manœuvre, qui allait voir le retour des libéraux au pouvoir. Le MR a beau être sans doute un des plus sociaux des partis libéraux d'Europe, il représente en Belgique francophone ce qui se fait de plus démocratique à droite. Oui, et là, Philippe, la situation est, on peut le dire, très différente entre le sud et le nord du pays. En effet, 75% pour la droite en Flandre, même résultat en Wallonie, mais pour la gauche. Partant de là, le MR doit réaffirmer son discours social, rassurer en quelque sorte. C'était en large part la demande des contestataires de la ligne Reynders. Ce dernier semble les avoir entendus et c'est dans cette logique que part également s'inscrit la nouvelle démarche du FDF. Ce dernier reste perçu comme plus social que l'ancien PRL. Pour avoir négligé cela à Bruxelles, Armand de Decker, tête de liste régionale plutôt que Didier Gossuin, le MR y perd des voix d'élection en élection, 35% en 95, 26,5% en 2009. Le FDF compte à présent s'implanter plus durablement en Wallonie et toucher un électorat réticent à voter libéral. Le FDF pourrait toucher en Wallonie un électorat qui reste mobilisable sur les querelles communautaires. Le discours régionaliste a largement disparu en Wallonie. L'enlisement probable du dossier BHV et le regain de tensions communautaires pourrait redistribuer les cartes. Et l'on rappellera que la prochaine échéance électorale, ce sont les élections législatives qui sont prévues normalement mi-2011. Merci Philippe Valkoviak pour cette analyse.